Design. Mais au fait, c'est quoi le design exactement? Bordel. Wow, salut les artistes. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question. Qu'est-ce que le design? Ouh, casse-gueule. Je sais. Générique. Commençons par définir la notion d'art. Alors, je ne parle pas de ce que vous aviez proposé en pâte à sel à votre maman en moyenne section de maternelle, ni du macramé confectionné avec amour, certes. Ah oui, de la voisine du dessus, mais de l'art avec un grand A. Selon Larousse, l'art est la création d'objets ou de mise en scène spécifiques destinés à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique. Alors, plus ou moins... Faut bien comprendre qu'ici on parle d'art plastique, c'est-à-dire d'une réflexion personnelle qui conduit à une production plastique, peinture, sculpture, que sais-je, visant à dénoncer, stimuler, véhiculer une idée ou faire un truc stylé quoi. À ne pas confondre avec les arts appliqués. Eh oui, selon Wikipédia, les arts appliqués sont le secteur d'activité des designers, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent et travaillent la forme et la fonction de tout ce qui entoure l'individu. Objets, habitats, vêtements, communication... Ah voilà, là c'est concret. Ouais, parce que les artistes gribouiller 3 conneries et les vendre à des prix à 6 chiffres, moi aussi je peux le faire, hein. Yes. On perçoit dans cette définition la notion d'usager. Les vêtements, le mobilier, c'est fait pour être utilisé quand on les fabrique. Là où l'art plastique, ça s'utilise pas des masses. Les arts appliqués consistent à employer des techniques provenant des arts plastiques pour produire des éléments matériels ou immatériels au service de l'usager. Et là, on commence à entendre la notion de design. Je sais pas si vous entendez. Voyons la définition de Larousse. Le design est une discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain, depuis les objets usuels jusqu'à l'urbanisme. On remarque que c'est très proche de la définition des arts appliqués qui introduisait la notion de designer, mais on peut aller un peu plus loin que le dictionnaire en rappelant la traduction du verbe to design, qui signifie concevoir. Eh oui, c'est très important. Le design implique systématiquement un travail de conception. Et qu'est-ce que la conception dans le domaine du design ? Cet homme a conçu. En somme, concevoir revient à transformer une idée en un produit fini, en passant par de la recherche graphique. Dans le design produit par exemple, on fabrique également des maquettes et un ou des prototypes avant de produire l'objet fini, qui sera la plupart du temps destiné à une production en série. Alors ok, on conçoit, on dessine des trucs, mais est-ce qu'on part de zéro? Dans l'art, c'est souvent le cas. Par contre, dans le design, on part d'une problématique. On met en exergue des besoins et on essaye d'y apporter des réponses, et dans le meilleur cas, des solutions. D'ailleurs, avis à tous les designers, je prédis une richesse infinie à celui ou celle qui concevra un moyen de dormir confortablement dans les transports en commun. C'est dit. Bah, y a les machins là, qui se mettent autour du cou là. Ah ouais, t'as déjà réussi à dormir avec ça, toi? Ouais, non, c'est claqué. Enfin, j'ajouterais que l'art est souvent sujet à de multiples interprétations, là où le design est censé être clair et compréhensible au premier coup d'œil. Donc, pour résumer tout ça, on peut dire que le design est un processus créatif issu des arts appliqués, visant à améliorer la qualité de vie humaine via la conception de produits matériels et immatériels, répondant à des besoins manifestes. À des vrais besoins, quoi. Je précise que sur cette chaîne, on parlera principalement de mobilier contemporain quand on emploiera le mot design. Ouais, on avait capté. Non mais au moins c'est clair. C'est clair. Ok, cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivie jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager et à la liker si elle vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner...